céleste flamme, à moi brûle toujours. Cet amour, c'est fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Cet amour, c'est fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre. Il s'oublie, il ne peut être en Dieu, tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour fait vaincre fondre les cœurs méchants déplacés. Ils ne peuvent rien répondre. L'amour les a terrassés. Cet amour fait vaincre fondre les cœurs méchants déplacés. Ils ne peuvent rien répondre. L'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut aimer d'immense. Il faut un immense amour que jusqu'à la mort fidèle, priant le temps en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu, que jusqu'à la mort fidèle, priant le temps en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nos cœurs s'inclinent et s'humilient devant ta majesté, devant ta royauté, devant ta grandeur. Toi, Dieu parfait. Merci pour cette occasion que tu donnes à nos âmes de quitter les différentes occupations de la vie civile et profane pour venir devant ta sainte convocation, dans ta sainte présence, devant le saint évangile, l'évangile surnaturel, pour y passer l'expérience, apprendre de Dieu les bonnes choses du royaume de Dieu. Étends ta main sur nous et bénis cette réunion. Restez attentif à chaque prière, à chaque cri de tout malheureux, de tout misérable de la terre, qui n'a d'autre refuge que toi, qui n'a de vraie solution que toi, qui n'a de consolateur que le Dieu vivant, qui n'a de solution que le Seigneur Dieu même. Car sur la terre nous sommes déçus de différentes façons, à différentes occasions. Mais notre consolation est dans le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre, Dieu infaillible, qui est riche pour tout ce qu'il invoque, qui soutient nos cœurs même dans la douleur, même dans les épreuves les plus kilométriques. Tu es le soutien et la force convenable. Seigneur, sois notre lumière face aux injustices des hommes, au comportement décevant, déroutant, insensé de la part des fils des hommes. Sois notre soutien, Seigneur. C'est la ligne pour chaque enfant de Dieu. Nous voulons de ta force.
Nous voulons de ta présence. Nous voulons de l'amour divin. L'amour si fort et si tendre. L'amour super puissant. Vainqueur du mal. Vainqueur d'injustice. Vainqueur de la correction. Vainqueur de souillure et d'impureté de tout genre. C'est cet amour qui est la grande bouilloire de Dieu. Le bouillir le péché et amener le retour des saints. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous prions que tu parles à chacun, que tu lui donnes une occasion merveilleuse d'être connecté à l'Esprit, d'être traité avec le Dieu de vérité et de repartir d'ici béni. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 6e. Nous prenons le verset 1 à 7. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils les en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Bana babali na nzombe bamwana kete bana basi na bato bazalaki bonzenga mpe bakamataki kati na bango basi na bango na libala ba oyo iponaki bango bongo yawe alobaki ete molimo na ngai ekumela seko kati na bato te mpo ete moto azali bobele mosuni mpe mikolo na ye ekozala mbula mokama na tuku mibale bato minene bazalaki na mokili na mikolo yango mpe na nsima lokola wana eyaki bana na nzambe epai na bana basi na bato mpe babotelaki bango bana ba oyo bazalaki bilombe mpe na lokumu na kalakala. Yawe amonaki ete masumu na bato ezalaki mingi na mokili mpe ete makanisi nyonso kati na mitema na bango ezalaki bobele epai na mabe mikolo nyonso. Yawe ayokaki mawa ete asalaki bato kozala na nse mpe likambo yango epesaki ye bolozi na motema. Yawe alobaki ete na kolongola na mokili bato oyo esalaki ngai bato mpe bibwele mpe oyo ikolandaka mpe ndeke na likolo poete nazali na mawa ete nazali saki bango. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 à 21. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Azali kotanga babunga na bango tempe apesi epai na biso liloba oyo na kubutisa na bondeko bongo tozali bantoma na Kristo. Nzambe azali kobyanga bino na minoko na biso tukolombaka bino mpo na Kristo ete bobuto na bondeko na Nzambe ye ayebaki lisumu moko te nde Nzambe azalisaki ye lisumu mpo na biso ete biso tozala na boyenge bene na Nzambe kati na ye. Romains chapitre 8 Baloma mokapo ya mwambe verset 28 à 30. Mulongo ya tukumi bale na mwambe kino na tukumisatu.
Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui la connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mpona malamu kati na makambo nyonso epai na bango bakolingaka ye bango babiangami mpona mokano na ye Nzambi ayebaki bato na ye liboso abongisaki bango ete bakokana na motindo na mwana na ye ete ye mwana azala kulutu liboso na bandeko mingi ba oyo ye abongisaki liboso abiangaki mpe bango ba oyo abiangaki alongisi mpe bango ba oyo alongisi akendisi te bango. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir maintenant. Au nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun de vous la bienvenue à la table du Seigneur. Et aussi les délices de la maison de Dieu. Le bonheur et la grâce promises par le Seigneur. En venant ici, c'est pour être secouru dans tous nos besoins. Jamais pour répartir avec nos problèmes. Parce que pour venir secouru, répartir secouru dans tous nos besoins. Parce qu'il y a un trône qui a été fait pour nous. Dieu, il est ce trône élevé pour nous, auquel nous avons la liberté de nous approcher avec assurance. Oui, comme dit Hébreux chapitre 4 ici. Donc, chacun de nous doit consolider sa foi. Hébreux 4, verset 13 et verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il nous est demandé de nous approcher, mais avec assurance. Je sais que plus le temps dure, plus le temps passe, l'assurance de certains s'affaiblit. Le zèle qu'on avait au début s'affaiblit. L'empressement à témoigner diminue. Mais nous devons nous exhorter les uns les autres. Aussi vrai que nous voyons venir les jours, et savoir que ce Dieu est un véritable secours. Il est vraiment un secours. Dans le psaume 46, il est encore écrit ceci. Je prends le verset 2. Au verset 8. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit la souffrance intérieure ou extérieure, visible ou invisible, connu ou inconnu, cette parole que nous venons de lire est infaillible, applicable, toujours vivante et d'actualité, pleine et santé. Et voyez combien le Seigneur est bon. Voyez combien le Seigneur est fidèle. Que nous lisons sa parole qui a la vie, et qui peut donner vie à toute personne nécessiteuse. Aussitôt que vous l'entendez là,
Je ne suis pas l'auteur de la parole. Moi, la chair qui me tient devant. Mais c'est lui qui a écrit cette parole et qui prêche l'évangile ce soir en est l'auteur. Saint-Esprit de vérité. Quand on les prend au mot, on verra ces merveilles. Le visage n'aura plus le droit de demeurer fermé. Et de conserver un suspense interminable. Nous avons le droit de nous réjouir en écoutant les bonnes nouvelles du Seigneur. Et ce passage que nous lisons est une bonne nouvelle. Hébreux 4 verset 16 est une bonne nouvelle. Approchons-nous avec assurance. Même toi qui faiblis, qui te sens faible, approche-toi avec assurance de son trône de miséricorde et de grâce, afin de trouver miséricorde. Même si tu étais coupable, même si tu te sentais indigne, même si tu t'auto-disqualifiais toi-même, la charge de tes iniquités, la charge de tes rébellions, de culpabilité. Mais tu trouveras miséricorde auprès de son Dieu. Il te demandait de t'approcher avec assurance. Parce que si tu n'as pas l'assurance, c'est ce qu'il n'y aura pas d'assurance dans la réponse à recevoir. Mais si tu as l'assurance, ça veut dire que tu auras l'assurance et la certitude dans les résultats attendus. Il y aura un répondant. La Bible ne marche jamais. Elle est toujours la vérité. Son temps est partout. Et d'être secouru dans nos besoins. Pas seulement trouver miséricorde. Pour être accueilli par Dieu. Pour être écouté par Dieu. D'être secouru. Déjà le fait que Dieu prête l'oreille à tes prières. Il est dessus ou pas quand tu pries. Il te laisse le souffle de vie. Il te permet de demander tout ce que tu veux. Il te permet de prier autant que tu veux. C'est déjà une grâce. Regardez. Il y a un procès qui s'est passé. Au sujet de meurtre des émissaires là-bas de l'ONU. Maintenant, il y a un prévenu qui est venu comparaître et en pleine audience, il est tombé mort. On peut connaître la vérité parce que les hommes cherchent toujours la vérité, mais Dieu lui ne cherche pas la vérité, il est la vérité. Quand vous allez en justice, ils vous disent nous cherchons la manifestation de la vérité. Il faut mener les enquêtes, il faut comparer les faits, il faut vérifier les versions, il faut écouter les témoins, il faut confronter les témoins, les prédictions contradictoires, et les tralala et les tralala. Et ça prend tout le temps que ça va prendre. Peut-être que jusqu'à la venue du Seigneur. Et il cherche la manifestation de la vérité. Or, c'est là qui cherche la manifestation de la vérité. Ils sont habillés tout en noir. Avec un petit tissu blanc ici au cou. Un petit morceau de rien du tout. C'est-à-dire, la vérité qu'ils cherchent, elle est minime, elle est incertaine. Dans quoi ils baignent, ils vivent, c'est du mensonge et la mort. Le bois rouge noir. Tout noir comme le cheval noir. Dans la révélation des 7 sceaux. Le cheval noir, c'était la mort. Le mensonge maximum. On a mis un petit col blanc ici.
Et avec leurs lunettes de toutes les formes et de toutes les esthétiques. Il regarde comme ça, il peut dire: nous voulons la manifestation de la vérité, monsieur le juge. Et votre honneur. Et l'autre il regarde comme ça. Pendant qu'il fait ça, il a déjà empoché beaucoup d'argent de collection dans la poche. Il ne peut pas le dire, ni même donner un geste pour dévoiler cela. Non, ils sont là en train de tirer les choses à longueur. Et voilà. Mais Dieu, il est la vérité. Donc, c'est dans ce que je vous l'ai dit, vous le savez. C'est sur le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas besoin de chercher la vérité. Il est lui-même la vérité. Regardez, les hommes sont allés pour juger. Et le comparant est tombé mort. Et alors là, certainement qu'ils disent dans leur adage, après la mort d'un justifiable ou d'un poursuivi, d'un incriminé, l'action publique est éteinte. L'action publique s'éteint. Levez l'audience, c'est fini. Mais les mêmes qui disent ça, quand les avocats et les juges meurent, ils vont faire les jugements en post-mortem devant le cadavre. Ils doivent dire le jugement pour autoriser l'enterrement de celui-là qui était dans la justice. Est-ce une action publique ou anonyme? Et pour qui cette action est-elle dite? C'est une action publique, bien sûr. Ça se passe en public, bien sûr. Il y a et voilà. Ça, c'est la vérité des hommes. Elle est trébuchante, elle est contradictoire. On m'a dit, montrez-moi un seul livre de science qui n'en contredit pas un autre. Mais dans la Bible de Dieu, il n'y a aucune contradiction. Et si vous semblez y trouver une contradiction, c'est dans votre tête qu'il y a la contradiction. Pas dans la parole de Dieu. Il dit c'est vous qui faites contredire la parole. Mais Dieu est parfait dans sa parole. Il n'y a pas de contradiction. C'est pas un livre intellectuel, il est spirituel. Voilà. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cette parole te donne-t-elle la vie? Est-ce que tu le ressens? En écoutant ceci, elle te communique une grâce. C'est un privilège pour ta personne d'entendre ça. Tu peux l'avoir lu et mais quand nous l'entendons prêcher, encore une merveille particulière. Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais par la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu. Le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secoue de l'aube du matin.
Oh mon Dieu. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. Et la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Croyez-vous ça? Pas un slogan, hein? Pas une formalité, mais une réalité. Dieu est présent pour tous les siens. Si vous amenez un incrédule, mordu d'incrédulité, il dit bon, je les ai trouvés juste de fanatiques de sexualité là quoi. Et tout ça, je n'ai trouvé rien de spécial là parmi eux. L'incrédulité. Pendant qu'il va tenir ce discours d'incrédulité, de sa propre incrédulité, il est gravement malade, vous expérimenterez le Dieu vivant. Vous verrez la bonté de Dieu. Vous verrez la fidélité de Dieu. Vous verrez la véracité de sa parole. Vous avancerez pas à pas. Rassurez de son soutien. L'incrédule et le moqueur ne verra rien de Dieu à cause de l'incrédulité qu'il a. Êtes-vous là? L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est en lui que nous nous réfugions. C'est là que nous nous retirons à l'écart. En Dieu, notre Dieu qui est là. Pour faire toutes choses d'après la parole. Pour pratiquer chaque chose d'après la parole. Pour expérimenter chaque chose selon la parole du Seigneur. Comme Marie avait dit, la Vierge, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Les enfants de Dieu aiment subir l'impact de la parole. Aiment subir l'essor que leur destine la parole de leur Dieu. S'ils se moquent de nous, on n'en souffrira pas. S'il faut qu'on nous ridiculise, on n'en souffrira pas. S'il faut qu'on nous rejette, c'est pas un problème. C'est un problème pour ceux-là qui nous rejettent. Mais pour nous qui connaissons la vérité, mais ce sont les choses qui doivent être. Le Seigneur dit dans Jean 16 au verset 33, je vous ai dit ces choses pendant que je suis avec vous, pour que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans les mondes. Mais prenez courage. Car je vais le monde. Par conséquent, lorsque les tribulations arrivent à un chrétien, il n'y a pas à souffrir autre que il n'y a pas à s'agiter ou à se plaindre. Il n'y a pas à murmurer pour dire pourquoi seulement moi. Car je peux vraiment. Non. La parole te dit qu'il doit naître ici. De la foi, il faut des tribulations. Tu as oublié ça? Je vais te le rappeler. Ouvre Jean 16. Le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez, pas il se pourrait qu'il y ait, ou que vous aurez parfois. Non, vous aurez. Ce n'est pas nuancé. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, je vaincu le monde. Amen. Pour qui est-ce que c'est prédit? Pour qui? Devez-vous en plaindre? Pour que viennent les tribulations. Ce sont les tribulations qui seraient utilisés pour amener ces tribulations. Avez-vous, vous lamentez? Allez-vous dire je suis très combattu? Oh, on ne m'aime pas? Saisis la vision de l'évangile. Il doit passer par là. Même quand tu iras auprès des gens que tu penses qu'ils t'aiment là, vraiment tu es un enfant de Dieu. Les tribulations ne t'abandonneront pas pour ça. Tu te feras comprendre que c'est la parole qui définit ta vie.
vie chrétienne. Tu changeras de maison comme on change de cinglé. Pour ne pas sentir mauvais ou conserver ta réputation. Sache que les choses que la parole dit, ce sont des choses qui t'arriveront. Voulez-vous dire comme Marie, je me sens fait selon ta parole? Amen. Mais qui a le courage de dire ça? Les doigts. Voyez? Et il y a des doigts qui ne s'élèvent pas. Parce qu'ils n'ont pas le courage de le dire. Ils ne sont pas prêts à souffrir pour la parole. Non. Ils sont prêts à se plaindre. À l'évangile. Pour aller dans ses propres voies. Aller faire n'importe quoi. Chers amis, nous avons accepté le Christ volontairement. Nous sommes disposés à tout supporter pour l'évangile. Pour mériter les récompenses que Dieu a promises aux vainqueurs. Êtes-vous là? Vous aurez des tribulations dans le monde. Il y en aura et il y en aura. Il ne faut pas chercher à régler de compte avec un tel. Un comportement revanchard. Votre frère Jacques est là-bas. C'est ce qu'avait dit. C'est ce qu'elle avait fait. Tu ne comprends pas que c'est Dieu qui est derrière les événements. Il y a un seul maître de temps et de circonstances. Le Dieu qui change l'état et les circonstances. Ce n'est pas cette fois. Dieu n'est contrôlé par personne. Il contrôle tous. Et il fait tout ce qu'il veut. Mais selon sa parole. Il n'ira jamais à l'heure de sa parole. Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations. Tribulation veut dire tribulation. Dans le monde. Es-tu encore dans le monde? Ce n'est pas encore fini les tribulations. Maintenant je me sens un peu bien. Parce que j'essaie de voir clair devant moi. Tribulation dans l'utilité. Tant que tu es dans le monde, il faut changer forme, il faut changer nombre, il faut changer ampleur. Il faut y Amen. Et sois prêt à tout. Pour l'amour du Seigneur. Êtes-vous là? Maintenant, parmi ceux qui écoutent la parole, il y en a une catégorie de ceux qui succombent à cause des tribulations. Ils ne sont pas la vraie et bonne semence. Là, c'est une catégorie de gens qui n'ont pas de profondeur. Voyez, ici dans Luc chapitre 8e, on peut voir un exemple là. Verset 11. Voici ce que verset 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Les gens qui entendent superficiellement, le diable va enlever tout ce qu'ils ont entendu. Ils se mettront à tenir des positions, à afficher des langages comme des gens qui n'ont jamais entendu la parole. Et vous serez déchus de les entendre parler. Mais frère, tu étais avec nous à l'église, non? Tu as pas entendu ou tu n'as pas entendu? Oui, j'étais là. La prédication. Tu n'as pas entendu mon amen là-bas? Mais comment tu as dit amen là-bas et les choses que tu défends ici? Le sud, mais comment est-ce qu'on peut entendre quelqu'un qui a écouté la parole? C'est divise là-bas à l'intérieur. Un tonneau troué. Ça ne retient rien. Quand ça entre, ça sort. Mais les déchets peuvent garder la place. Les saletés, les ordures, quand vous mettez, là ça va se remplir de saletés.
Mais les bonnes choses de Dieu n'ont pas de place là-bas. Regardez, le diable vient, il enlève carrément. Pourquoi? C'est pour empêcher que cette parole ne développe la foi dans celui qui a entendu. Première catégorie. Même s'ils ont entendu, même s'ils ont dit des amens, ils sont levés pour dire Alléluia. Ils ne sont même pas arrivés à développer la foi dans le Seigneur, l'auteur de la parole, ni dans la parole qu'ils ont entendu. La parole prêchée, ils ne croient pas. Ils sont des incrédules. Et Betiawe, Dibikuna, et Tikitra, c'était l'autre côté vide. Il ne diffère rien de l'incrédule qui est dehors en train de sillonner et siroter sa boisson alcoolique. C'est pareil. Parce que dans la parole prêchée, il développe de l'incrédulité. Il vient, il entend. Dès qu'il sort, le diable vient. Il enlève. Est-ce qu'on est sa vérité? Est-ce qu'on est un pasteur Moutolobi? Est-ce qu'on est un premier évangile? Tu ne vois pas qu'il n'y a rien là-bas. Tu ne vois pas qu'il y a un coin d'Awate. Et le coin d'Awate pour les athées. Diable! Diable en travail! Pour neutraliser les effets de la parole prêchée. Pour vider celui qui a écouté la parole. Il n'aille pas la substance foi. Dieu seul sait combien parmi vous sont la cible de ces choses. Vous y êtes, hein? Face à la parole prêchée, croyez-vous ou ne croyez-vous pas? C'est comme ça que nous avions interrogé certains frères dans une assemblée, je fais le nom. Mais quelqu'un qui s'appelle frère, il a fait ça, il a fait ça. Mais à un moment, il y a qu'un annoncé là. Bon. Il y a des services, aux Zakana, nos frères et nos frères. Parce que des fois, on répète que nous sommes pas, il n'y a pas en bas. Tous nos frères. Mais Makabo est tout. Dites-nous. Après, nous sommes donc, il y a des solo, dans Zakana, frère. Maintenant, un tel monsieur, vous allez livrer à Satan pour avoir quoi? Pour vous manger. C'est même pas un frère. Il y a quelqu'un qui a mouillé, pour mouiller, puis non. N'a mon terme, quand il met ça, il fait le péché d'un côté. Amen. À la fin, on a dit bon, pendant cela, la yokas. Après, c'est la accueil. Akenda. Et il a laissé l'église de Dieu tranquille. Évoluer avec la parole. Ici, c'est le diable qui vient soutenir une personne. Elle a été auditrice. Elle était dans la congrégation, assise là et écoutez la prédication. Mais le diable l'attend autour de la quand il sort. Après le service, c'est comme on avait demandé à un ancien. Un papa l'a dit une église là où j'avais été. Après la prédication, Moussana Nekaka, bon paka, tout est assez. Mais il dit qu'est-ce que dormir? La prise. C'est façon quand même. À la fin, maintenant, tout le monde jour, on est bon. Papa frère, aujourd'hui on a prêché quoi? On a parlé du chien lorsqu'il est en train de faire la chasse au profit de quelqu'un qui coupe la paille. De quoi il parle ici? Même les petits enfants étaient scandalisés. Le chien qui fait la chasse au profit de quelqu'un qui est en train de couper la paille. C'est des choses qui n'ont ni tête ni cœur. Vous vous demandez est-ce que cette personne était vraiment à l'église? Et les choses qu'il raconte, il les a eu où? Miséricorde. Le diable n'est pas votre ami. C'est pour ça qu'en tant que membre de l'église ou croyant, ne faites jamais le jeu du diable. Soyez ce que vous prétendez être une sœur. Au talon.
Yo, vous allez qui wana. Le culte suivant, yo wana suna ota. Oye le souko pana d'église. Qui t'envoie? Na hakotinda yo. Qui t'envoie faire ce que tu fais là? Nana va kotinda yo sana o. Mulimo santo. Qui va prêcher à la chair et t'amène toi à faire le contraire. Yete milio sana bisala sana. Comme pour défier l'esprit qui prêche la parole. Ora pata beta munde na mulimo za. Qui t'envoie défier l'esprit qui prêche la parole? Nana va kotinda yo beta munde na. Dans le Saint-Esprit. Za mulimo santo. Fils du diable. Ovalide mwana na Fils du diable. Mwana mwana santo. La parole décortique ce que chacun est. Yete lilo bazali patali sabakora moko zali. Parce qu'il n'y a pas à taponner. Ezali kaba ko beta liku na moko. C'est simple à voir comme ça. Ezali petena komona. Écoutez frère, soyez des enfants obéissants. Amen. Ne venez pas pour tenter l'esprit du Seigneur. Hein? Ne faites pas ça. Ça c'est le jeu du malin. Et vous ne pouvez entrer dans le jeu du malin que quand vous avez la nature du malin. Soyons de croyants. Et celui qui croit obéit. Branham me dit que si nous n'agissons pas d'après ce que nous pouvons croire, cela veut dire que nous ne croyons pas. Branham a dit ceux qui sont les longs du chemin, dans l'église là, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines, les profondeurs. L'enracinement dans les principes, l'enracinement dans les vérités établies. Il n'y a pas. Quand ils écoutent la parole, beaucoup d'espoir. Toujours le colon. Mais racine. Si ça n'est pas principe, hasard nul. Et l'autre côté. Et suivez-les dans la vie pratique, vous trouverez encore des histoires. Hein? Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Dieu a un plan merveilleux. Mais il te faut découvrir ce plan et identifier ta place dans ce plan. Et il faut que tu auras identifié ta place dans ce plan. Occupe cette place-là. Ne la laisse pas vivre à quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi qui devrais occuper cette place. Qui dit Amen? Je vous attriste? Oh. Ici, il y en a qui entendent la parole avec joie. Pas des racines. Il y en a ici, dans l'église. Parmi les hommes et les femmes. Fondement ma parmi les frères et parmi les frères. Mais si comme si ça est allé, ayez banaka. Ayez banaka, amen. Amen. Vous étiez l'onama, la semence de parole, vous étiez l'onama, et l'onama présent. Il fait quoi tu fais ça? Hein? Babé, c'est ça, ce qui est tombé. Oh là là. Il croit pour un temps, nous étions verset 13, et il succombe au moment de la tentation. La deuxième catégorie, contrairement à la première qui ne développe même pas la foi, qui demeure des incrédules, la deuxième catégorie développe quand même la foi, mais c'est une foi de courte durée. Elle va expirer un jour. Na bongo bato mibale oyo bakesena na liboso kasi bango bokotalisa ta kondima nzoka nde kondima yango ezalaka ya mwa tango mukolo moko esili nango esili mikolo ekosala sote
à rejoindre le langage d'incrédulité d'autres. Devant la tentation, allez, partez. Troisième catégorie. Ce qui est tombé, verset 14. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Bango bazali ba oyo basilinde koyoka nde wana ekokendaka bango bitungifeli na mosolo na mposa mabe na bomoi oyo ikibisi bango mpe batelisi mbuma te. Bolingisa ngai. Ceux-là, ils ont reçu la semence au milieu des épines. Bazui mokona kati na ndube. Vous le verrez, ce sont des frères, ce sont des sœurs. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont les formes extérieures de la religion. Ils pratiquent la religion dans les gestes les plus habituels. À les voir dehors, c'est comme si ils sont irréprochables. Ce sont des chrétiens. En vérité, ce sont des chrétiens de nous. Des chrétiens d'apparence. Mais ils ne peuvent pas produire du fruit mûr. Produiront des fruits chétifs, minimes, médiocres, mais maigres, mais pas un fruit mature. Non. Ils viennent aussi à l'église. Mais pas de fruits mûrs dans leur vie. Ce sont aussi des croyants. Ils croient. Mais les soucis de la vie, l'emprise des richesses, les occupations multiples et diverses, étouffent la croissance de la parole en eux. Le Seigneur ne les a pas appelés démons. Non. Ils ne sont pas des malins. Mais seulement ils ont un problème. C'est que la parole qu'ils reçoivent est étouffée régulièrement, fréquemment, et elle n'arrive pas à produire les fruits mûrs. C'est ça leur maladie. Ezimama na kate kanga bapenza ezali na mitungisa mina kati na ntina ete lilobeko katia na kobota mbuma oyo. Des années. Ils sont la forme de la piété. L'apparence de la piété. Les habitudes des chrétiens. Les habitudes des chrétiens. Les pratiques religieuses. Ça y m'a dit mon frère. Quand je dois aller à l'église. Et toutes ces bonnes formes à la chrétienne. Ils chantent avec zèle, mais ils n'ont pas les fruits mûrs. Leurs fruits sont aigres. Il y a éléguité. C'est médiocre, c'est béni, c'est petit. Ainsi de suite. Ce qui est tombé dans la bonne terre, voilà enfin. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Vous entendez bien? Quand eux entendent la parole, déjà leur cœur est honnête. L'honnêteté, pas la malhonnêteté. Et la bonté, pas la méchanceté. Ils ont entendu la parole avec un cœur bon et honnête. Or, tel que nous sommes nés chacun, nous avons le cœur méchant, dit la Bible. Pour que vous ayez un cœur bon et honnête, il y a une expérience capitale qui doit vous arriver. C'est la repentance selon Dieu. Même pas le baptême d'eau. La repentance selon Dieu. Parce que le baptême, même Judas a été baptisé, mais il ne s'était jamais repenti. Il avait un cœur mauvais. Malhonnête, escroc en matière d'argent. Kasi pote opoko kozua motema oyo malamu ikosanga na bobele te ntubele penza otubele na lolenge nzambe azali kotalela pote azali kotalela libati na mai ke pote atako Yudas azwaka libati kasi
voilà pourquoi quand nous venons devant l'évangile, quand nous l'entendons aussi, nous devons nous rassurer de nous repentir. Maintenant que vous avez les attitudes d'incrédule, comment saurez-vous vous repentir? Ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ça la tranche des élus. Ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Ils retiennent la parole. Ce ne sont pas des oublieurs. Des sachants que le diable peut manipuler. Il peut dire tout ce qu'il veut. Ceux qui entendent la parole, ce ne sont pas des tonneaux troués. Ils gardent et retiennent la parole. Êtes-vous de ce genre-là? Face à la parole entendue. Qui s'identifie parmi vous? Qui entendent la parole et retiennent ce qui est prêché. Retiennent. Le droit. Regardez parmi nous. Ceux qui s'identifient. Pourquoi pas la grâce de Dieu? Regardez l'église, c'est que Dieu vous bénisse. Nayaka kusakanate, nayaka pona zangelo kusalate. Nayaka le bosso ensemble nangai pesa. Mais na tiré na Saint-Esprit ya Bible. Pour progresser dans la foi. Avancer avec Dieu. Gardez du terrain contre l'ennemi. Gardez du terrain contre Satan. Rapportez de nouvelles victoires. Que Dieu te bénisse. Omoni bawana. Misisa ekozala. Mbuma pe à côté là. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. J'espère donc que vous qui avez levé les doigts, vous avez témoigné devant Dieu et devant nous. Hein? Vous avez un cœur bon et honnête. Amen. Bande qu'on peut pas confirmer en église, hein. Vous représentez mon thème malamu. C'est bon. Je peux revoir les doigts qui seront levés. Quelques temps vont disparaître. À quelques temps. Ils se sont levés qui disent qu'ils retiennent la parole. Regardez-moi. Regardez-vous, regardez-moi. Maintenant, à vous de voir. Frère Wana Pena, frère Wana Pena. Bon. Soko yebi kende ko moko tombel musapi omoni ye yende ko sungaye. Amen. Yebi se ndeko s'il vous plaît. To banga zambe. Amen. To banga ta ko sambela ko. Amen. To sire ki motema ngai. To sika ki motema mabele hypocrisie. To banga zambe. Frère, yo betinga li bako. Na ki l'église pour la prédication, yo si ko na makambo no so na yebeli yo nango. Un tombeli ko musapi l'église. Amen. Ko sika tranquillité kene ko sungaye. Amen. Ah, ça la fleur, ça la terre. S'il vous plaît. Après qu'il t'envoie, beaucoup ça n'a pas dit toi. Amen. Amen. Les enfants de lumière sont les enfants de lumière, non? Amen. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole, avec un cœur bon et honnête, amen, la retiennent. Yango na mabere malamu bango bazali ba oyo basilida kokaliloba pe babateli yango na motema kitoko. Le mal qui n'est pas écrit qu'ils retiennent la parole parce qu'ils ont l'intelligence scolaire babotema bana mayele, c'est pas ça. Et comme nous bongo tete bazali ko bateli le pote babotema parce que vous trouvez dans les églises les bana mayele qui retiennent aussi la parole. Mais mystère ma paix, cœur bon. En tout cas, tout sauf ça dans l'air cœur. Oya bango motema lingunya, motema ligundu, motema zuwa, motema makanisi mabe, ya barantine na ba conflit chez la kate. Ya kotangela ka ba mabe de janvier à décembre. Discours na yeka négatif. O kingadi mabe, kingadi kuna mabe, songoro mabe, o kuna mabe, yeka ka ndaza mala. Motema ma paix, bon wana. Amen. Il doit changer. Bon wana. C'est moi là. Bon wana. Attends, vous avez la classe, et au côté de vous mettez. Vous devez mettre de nouveau. Vous devez recevoir
le Saint-Esprit véritable. C'était du Père céleste. Vous devez le recevoir. Et le dire quand et où vous l'avez reçu. Et comment était-il venu? Parce que tu ne peux pas imaginer hier ignorer ça. Rousseau de temps ignorait ça. Rouget ignorait ça. Il était éveillé quand ça s'est produit. L'heure à laquelle c'est arrivé. Amen. Nous voulons le même Saint-Esprit. Oh, oui. Amen. Ça aussi tu retiens. Amen. Nalingi te okango na mayela kilas. Na mayela famille. Bo biso to botama famille ba to mayele. Ba étoile. Ba warrior. Ozo changer ba kombo. Ba warrior. Bongo beso biko comment warrior ngo ba ko ngone nini. Oye biko cité. Bien. Biso ba warrior na famille na biso. Ba warrior. Warrior ngone nini. Voyez tout ça. Vanité de vanité. Kanga yango na kimotema malamu. Na motema expérimentaire repentance. Selon Dieu. Na mi repentance. Je m'étais repenti. J'ai vérifié dans la parole. Frère, toi frère, si tu étais vraiment repenti. La parole ne confirme pas. La parole enseigne au sujet de la repentance et le fruit digne de la repentance. Tu n'as pas ça. Ne confirme pas par conséquent. Retenez ça par un cœur bon et honnête. Et sachez que Frère Branham m'a dit que le Saint-Esprit recherche des cœurs bons et honnêtes. Amen. Dans cet âge, dans notre temps encore, il cherche des cœurs bons et honnêtes par lesquels il veut démontrer que chaque parole de Dieu est la vérité. Pour se dire, avec autant de doigts que j'ai vu ce soir, nous sommes une église heureuse. Autant de doigts qui se sont levés ce soir. Je demande d'avoir un cœur bon et honnête. N'est-ce pas que nous serions une église heureuse? Pas trop de peine. Oh Dieu du ciel, regarde la sincérité de chaque cœur. Les doigts se sont levés d'eux-mêmes. Pas menace ni forcing. Ils se sont levés pour dire qu'ils sont le cœur bon et honnête. Et si vous retirez la parole, qui est prêché, qui est en manifesté parole ezana vikatinengo esengeli yo vase yo mondimi vasete obelema ozala esala ensemble na ntango na ye na ndenge na ye toujours conformément à la parole. Parce que Frère Branham dit que l'onction c'est quoi? Ce n'est pas une émotion. Ce ne sont pas des sensations. L'onction c'est la puissance suprême sous contrôle. Vous vous contrôlez, et vous contrôlez vos choses, et vous contrôlez vos résultats, vous contrôlez votre vie, parce que la parole, vient de conquérir la parole, vous avez produit des sensations, ça vous avez fait plaisir, ça vous avez excité à témoigner, que vous découvrez que c'est le tu seras le premier chef de la jamais. C'est la parole ton juge. Alors que Dieu te fait grâce de découvrir que c'était une fausse expérience, tu pousses à la poubelle. Mon Dieu est plein de choses authentiques.
chose véritable. Je ne veux pas de substituts. Je ne veux pas de miracles. Je ne veux pas de fausses expériences. J'essaye d'aménager et d'accommoder. C'est quand même confort. Ça doit être le fruit de la parole. De fil à aiguille. C'est bien? De fil à aiguille. Fil à aiguille, fruit de la parole. Parole d'un bout à l'autre. Tu peux nous dire quelle est la parole que tu as entendue? Le résultat que ça produit. Parce que c'est par la parole prêchée, c'est par la prédication de l'évangile que les païens. Donc la parole prêchée, la prédication de l'évangile. Donc vous devez avoir entendu la parole. Cette parole doit avoir des effets, doit agir dans le cadre du salut de votre âme. Amen. Et vous aimez le Seigneur Dieu fidèle, comprenez qu'il est notre secours. Comprenez que sa parole c'est notre secours. Sa parole c'est notre Père. Ni la décevoir, ni la falsifier, ni la rejeter, ni la mépriser, ni la déformer. Mais nous voulons la retenir. Retenir les paroles de Dieu. Retenir ça. Avec toutes ses caractéristiques. La vie, la puissance, l'onction, les œuvres, les miracles, les signes authentiques, les témoignages conformes et tout. Que ce soit dedans. Vous avez dit Amen. Et vous aimez cette parole de Dieu. Alors nous avons dit que Dieu a un plan merveilleux. Nous l'avons lu ici dans Romains au chapitre 8. Nous savons direct que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein. Que Dieu a appelé selon son dessein. Dieu a un dessein. Il a un dessein. Et c'est son dessein. Le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Dans Ephésiens chapitre 1er, nous lisons quelque chose ici. Verset 9. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Est-ce que vous réalisez la profondeur de cette vérité? Il nous a fait connaître à nous qui sommes nous, des pauvres pécheurs, des indignes perdus, mais que Dieu, sur qui la miséricorde de Dieu s'est penchée. Mais à nous là qui ne représentons rien, qui ne sommes vraiment rien, parce que c'est lui qui est notre tout. Nous n'avons rien fait de nous-mêmes. Nous n'avons rien réalisé par nous-mêmes. C'est Dieu qui veut nous chercher dans la boue du péché. Dans notre corruption, nous ne pouvons bomber les torses en rien. Je vous dis la vérité. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon les bienveillants desseins qu'il avait formé en lui-même. Ce dessein-là est un dessein secret, mais que Dieu manifeste à ses enfants.
Je le révèle à ses enfants. Je me suis souvent souvenu de sa voix autoritaire lorsqu'il m'appelait au ministère. Quand il m'appelait pour le salut, il ne m'avait même pas dit ça. J'ai expérimenté le salut par la grâce de Dieu et selon les principes de l'évangile. Dieu a eu pitié de moi, il m'a changé. Il m'a racheté de la vie du péché, de la vie mondaine, la vie dénominationnelle, de religion d'apparence et tout ça. J'ai compris religieuse et tout. Selon les principes de sa parole. Mais je n'avais rien entendu qui pouvait cadrer avec son dessein. Mais au moment où il va lancer l'appel au ministère, alors que moi je ne voulais pas. Il a parlé la première fois. Il a parlé la deuxième fois. Il a parlé encore la troisième fois. À la quatrième fois, parce que je continue à refuser. Alors il a dit, j'étais suscité à dessein. Vous voyez, ce mot-là est particulier pour moi. Quand c'est sorti de la bouche de mon Dieu vivant, je l'ai entendu de mon oreille droite à 11h du matin dans la vie de ma tête. Quand j'en parle, je revois encore la scène. La manière dont c'était venu, la puissance et l'autorité de cela, et l'impact qui m'a projeté par terre. Ah, j'ai mon prière, mes chers amis. Ça m'occupait des passants, des véhicules. J'étais dans sa présence. Traitant avec mon Créateur. Demandant pardon pour mon incrédulité. Demandant pardon pour ma témérité. Dieu, il est un grand stratège. Même si vous essayez de refuser comment, il sait comment vous persuader. Il a dit, j'étais suscité à dessein pour faire instruire mon troupeau. Dieu a un dessein. Et par sa grâce, j'en fais partie. Ce n'est pas par présomption. Ce n'est pas par un zèle religieux. Ce n'est pas par une fable habilement conçue. Pierre, il dit, nous quand nous avons lancé l'évangile, ce n'était pas en suivant des fables habilement conçues. Des imaginations de l'homme, il se forme des convictions lui-même, il se fait des idées, il commence à parler au nom de Dieu. Non, loin de là. Mais Pierre dit c'est comme ayant nous-mêmes entendu sa voix. Il nous a littéralement parlé. Est-ce que tu es là? Bon, ne me regarde pas drôlement, je ne me fais pas spécial. D'ailleurs, je te dis que je ne suis pas spécial. Je suis un humain comme toi. Un frère comme toi. Un humain. Pourquoi c'est le babongo? Alinga le banin. Écoute seulement ce qui est dit, c'est un simple témoignage. Apprendre ou à laisser. Je ne t'oblige pas d'accepter. Mais nous disons que Pierre, il a dit, quand nous avons fait connaître l'avènement du Seigneur, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Ce n'était pas un tas de rêveries qu'on vous a exposé. Mais la voix du Créateur, le maître de l'univers, ce Dieu-là parle encore. Et rien ne va me l'enlever. Ni l'incrédulité, ni le scepticisme, ni le colibé, ni les vaches. Rien ne pourra enlever ça. Dieu l'a fait et je suis témoin. Il a dit, j'étais suscité à cette mission pour être instruit mon troupeau. La voix était pénétrante. Elle a persuadé. Mais
mes idées humaines étaient déboussolées. Après avoir prié, je ne savais plus où aller. Je retourne à la maison, à Soyo, pour savoir vers Trabeka. J'étais devenu comme un homme troublé. Je suis rentré encore à ce lit là où j'étais en prière. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je me rends compte que je ne suis rien. Aide-moi. Si je n'ai pas compris quelque chose, pardonne-moi. Mais tu connais mon cœur. Je n'ai jamais choisi la théologie. Je n'ai jamais ambitionné d'être un prédicateur. J'ai choisi d'être un médecin. Je le connais, je t'avais même demandé sans prière. Non, comprends-moi. Je n'ai pas bien compris quelque chose de ta volonté. Pardonne-moi. Mais peut-être que je ne comprends pas. Mais je sais que je suis inutile. Je peux me retirer de la terre. Je sais que tu as déjà sauvé mon âme. Tu peux me retirer aussi pour que je ne sois pas embêtant pour toi. S'il te plaît, Seigneur, juste me retirer. Comme ça, je ne vivrai pas toutes ces disparités entre mon choix, mes ambitions et cette voix qui vient me parler. J'avais pensé que c'était un démon. Mais je me rends compte de plus en plus que ce n'est pas un démon. Il y a un être suprême qui est quelque part. Donc il n'y a pas un ennemi qui cherche avec lui. Mais c'est mon créateur qui veut accéder à mon cœur. Oh, c'était dur, hein? Et une semaine après cela, il est revenu cette fois-là dans une vision nocturne. Et quand il a exprimé sa voix, c'était si puissant que je l'ai entendu en me relevant du sommeil. Oh, le Seigneur est terrible. Hein? Terrible. Non. Il a des voix que l'homme ne peut pas maîtriser. Je vous passe de certains détails. Sachez que je suis plus que persuadé que Dieu existe. Et ce Dieu qui existe, c'est le Dieu qui a écrit cette Bible. Et ce Dieu qui a écrit cette Bible est le Dieu que je crois. C'est le Dieu que je prêche. C'est le Dieu que j'adore et que je sers. En toute sincérité. Amen. Béni soit son nom. Quand toi tu lis ça, cadre ça avec ton expérience, avec ton parcours chrétien, hein? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Moi j'ai donné un extrait de ma part. Toi aussi, tu peux donner un extrait de ta part. Et dit, selon le bienveillant dessein il avait formé en lui-même un bienveillant. Pas un malveillant. Moi, par rapport à mes ambitions de jeune homme, un passionné de la recherche scientifique à l'époque, qui a mentionné de créer artificiellement au laboratoire un être humain. Vous voyez ça? Par rapport à cela, j'ai trouvé que ces voix qui venaient, le Seigneur qui parlait du ministère et tout ça, ça venait pour me détruire. Oui, on avait dit. Non, mais maintenant, quand il nous parle de son dessein, vous réalisez qu'il est un Dieu bienveillant. Ce n'est pas un ennemi destructeur. C'est quelqu'un qui vous édifie, qui vous construit. Et son dessein est bienveillant. Et il avait formé ça en lui-même. Et ça secret va démonter à sa tante. Zambe yembe inda simba kango na bo zambe naï. Satan yeba kama détail n'angoté. Mais Dieu nous fait grâce à nous, pauvres pécheurs sauvés par grâce.
Zambe azalikosalela kabisa ngolu. Voyez ça? Basumuki oyo abiksi bubele na ngolu na yete toko kokoyeba mongo. Par des évidences célestes. Na makambo ya solo pesa oyo tuta na likolo. Oh mon Dieu. Oh Zambe na ngai. Qui sommes-nous? Biso banani? Des indignes. Babongate. Des indignes. Bato babongate atate. Voyez? Bomoni? C'est ainsi que nous prendrons nos couronnes, même quand ils vont nous couronner, nous allons les reposer sur lui, les déposer à ses pieds. Amen. C'est lui qui est digne. Amen. Lui seul. Amen. Pas moi, ni toi. C'est lui. Christ seul est digne. nde yango atako soki ye akopesaka biso mitole yango tokozwa mitole yango kopesaka na matambe na ye po ete bobele ya moko Kristo nde abonga be. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. ayebisaki biso limwambami na mokono na ye mpela moko na mungu na ye oyo moko amonisi kati na ye. Verset 10. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout doit être réuni en Christ. nyonso ekosangama kati na Kristo lokola ebongisaki ye mpona kokokisa elaka ete ayanganisa biloko nyonso kati na Kristo lokola moto yango na likolo mpe yango. Et verset 11 enfin, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan. Le plan et le dessein, c'est la même chose ici. mongo na ye na lelenge kosaleleza eloko moko moko. Le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Aponi biso ete tozala basangoli na libula mpela moko lakami na mongo na ye oyo ezali nde kosala mosala kati na biloko nyonso kobila nzela ya mokano na ye moko. Aimez-vous travailler dans le plan du salut? Yete basala kati na mongo na lobiko. Être trouvé dans le plan même de Dieu. Wozo botaza kati na mongo ya Nzambe. C'est le dessein de Dieu. Mongo na Nzambe yango. Le plan du salut de Dieu. Molenge ya lobiko C'est son Nzambe. dessein qu'il a formé en lui-même. Ezali mongo ya moko yemaki kati na ye moko penza. Sans demander conseil de personne. Tuna kitoli te para moto. Et en vertu de ce plan-là, Kosalaka mongo yango. nous voyons ici dans Romains 8, Tozali komona ngo na balomo mombe. conformément à ce plan-là, ce dessein-là, Kosalaka mongo yango. voyez, Komoni. versets 29 et 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Nzambe ayebaki bato na ye uta liboso abongisaki bango ete bakokana na motindo na mwana na ye ete ye mwana azala kulutu liboso na bandeko mingi boye. Ce plan, Kolandaka mongo yango il a connu des gens à l'avance. oyo esili koyeba utakala. Donc si le Seigneur ne nous avait pas connus à l'avance, il ne pouvait pas nous susciter à dessein. soki nkolo ayebaki biso ata uta liboso alingaki te kotalemisa biso na mongo. Quand il exprime clairement, Ntango akolobaka polele boye c'est parce que nos noms sont dans son livre. ezali po ete bakombo na biso eza kati na buku na Et ye. par sa grâce, non pas par prétention, Amen. ni par un simple zèle religieux. Hein? ezali Par bobele sa grâce, nous sommes les élus du Seigneur. ezali te mpo na komilobela to ezala mabanzo ya bosambeli kasi ezali kobela na ngolu na ye nde tozali nde baponami na ye. Voyez-vous la chose? bomoni likambo ndenge ezali Frère, tu vois la chose? ndeko omoni Et likambo ma soeur, tu vois la chose? ndeko na ngai ya mwasi omoni likambo ndenge ezali. Ce n'est pas de la prétention. oyo ezali mabanzo te C'est pas de l'orgueil. eza lolendo mpe te C'est de présenter la chose telle qu'elle est venue de Dieu. ezali nde kotalisaka likambo na ndenge euti uta na Et de Nzambe la situer dans la parole. mpe kotalisa yango esika kati na liloba. Hein? oyo Parce que si ce n'est pas conforme, mets-toi à la poubelle. po ete soki ezali peloma kote na liloba tomaka yango na ekundu Soyons prêts à comparaître devant Dieu avec cela. ete tomilengelena kotelema liboso na Nzambe na likambo ngo. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Nzambe oyo ayebaki uta liboso abongisaki bango ete bakokana na motindo ya mwana na ye Afin que son fils
soit le premier de beaucoup de frères. Voyez les fils prédestinés de Dieu. Ils ne cherchent pas à ressembler à telle église, à tel groupe de gens, à tel frère prédicateur, à tel évangéliste, à tel soeur là-bas, à tel pasteur là-bas. Ils ne sont pas notre référence. Oh le fait, le réveil c'est ici. La chose que nous avons ici. Notre référence nous les c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. Pour savoir si nous sommes en ordre ou pas ici, nous n'avons pas regardé que l'église initiale là-bas, est-ce qu'elle prie comme nous? Est-ce que ce qu'on a là-bas, c'est ce que nous avons ici ou que nous n'avons pas? Nous n'avons pas ce genre de bâtisse. Nous regardons à notre divin modèle. Jésus-Christ, la référence. Lui et lui seul. Un point un. Que telle église tombe, qu'elle se relève, ce n'est pas notre problème. Ou nous, c'est là, ils sont ceci, pourquoi pas nous? Ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas décomplexés. Nous ne faisons jamais de comparaison charnelle. Laissez-nous être à notre manière. Que la parole nous taille. Et qu'elle produise à nous le plan de Dieu. Nous ne voulons pas d'imitation, ni d'importation et du mélange. Oh frère, wana salagamoto somo. On a dans la réveil. Bobé qui c'est l'église au Romana. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous avons la parole originale. Certifiée. Nous avons une commission originale. Le Dieu créateur à témoin. Sur vos consciences. Laissez la parole produire. Ne fabriquez rien de vous-même. Amen. De fabriquer et du forcing. Si nous faisons comme ça, ça va bien donner. Des illusions et des imaginations. Loin de là, la parole est parfaite. J'ai tellement confiance en elle que je l'ai vu manifester toutes sortes de manifestations. Je peux vous dire, faites confiance à cette parole. Amen, 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 amen. En prêchant cet évangile, des sorciers se sont dévoilés eux-mêmes. Amen. Eux-mêmes, dans ce petit ministère. Il y en a eu qui ont collaboré avec le service divin jusqu'à la délivrance. Il y en a d'autres qui ont fait les jeux de manœuvre et qui se sont retrouvés dans des conditions bizarres. Frère, on n'aide pas Dieu. Dieu est un grand stratège. Et sa parole, c'est notre bouclier. Notre socle. Le pivot moteur. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons sa parole, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers, par le nom de Jésus, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers, par le nom de Jésus. Chante allez, alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez devant vous par la grâce de Dieu un candidat qui a été combattu corps à corps par des sorciers qui se sont ligués, qui ont projeté, mais il en est sorti vainqueur. Frère, le terrain là, et les démons, et Satan, Dieu nous a appris par l'expérience basée sur la parole. Et en observant la conduite du prophète William Branham.
Comment ils traitaient les choses spirituelles. Les questions des dons et des manifestations. Les questions des doctrines et de l'ordre de l'église. La manière et la place qu'il est réservé à la parole de Dieu. C'est ça la voie que nous suivons. Pied à pied. Et cette parole manifestera les résultats. Dévoilera tous les faux infiltrés parmi nous. Tous les faux frères. Aujourd'hui les noms de frères. Ça va chauffer. Mais comment ne peut-on pas kalaté? Faut pas la parole. Amen. Faut pas la paix malouba mon côté. Faut pas la profondeur. Amen. Hein? Donnez le temps au temps. Donnez le temps au temps. Tous les arbres qui n'ont pas les vrais fruits de la parole vont sécher. Et finiront dans le feu. Mais je ne pense pas que Dieu nous ait ici sur ta dessein pour ne sauver personne. Je suis persuadé qu'il y a des sauvés là-dedans. Des sauvés sur la parole. Et qui reproduiront la même parole pour mon nom. Pour laquelle nous souffrons. Pour laquelle nous persévérons. La semence de Dieu. Produira l'espèce de Dieu. Et nous nous voyons sur les caractéristiques de la parole pour cette chose. Une chose n'est pas exactement de la parole, je le saurai aussitôt frère. Je le saurai par la grâce de Dieu. Je le saurai. Dieu nous aidera. Il nous aidera. Il va nous alerter. Il a des signes qu'il donne. Bon. On n'est pas bavard, hein, vous savez. Notre Seigneur devait modèle devant Judas. Mon ami et tout ceci, mais il savait avec qui il traite. Il savait que cette sagesse vienne sur nous. Amen, amen, amen. La sagesse modèle du Seigneur Jésus-Christ. Tu dis amen. Tu veux travailler dans le plan de Dieu. Et occuper ta place dans ce plan. Parce que Dieu a un plan. Et j'avais écrit dimanche. Nous avons médité dans le cadre de ce premier but du Saint-Esprit. Nous avons médité sur la triple rupture du programme terrestre de Dieu à l'égard de l'homme. Voilà ce qu'il avait perdu. Mais j'avais dit en parallèle, il faut que nous puissions examiner le triple destin de Dieu. Triple destin de Dieu. Je pensais aborder directement ça, mais l'esprit m'a conduit autrement. Ce soir, vous voyez là, terminons quand même dans Romains 8, hein, verset 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà le 10e modèle. Le modèle indiscutable. La référence non égalée. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Quelle merveille, quelle grâce.
Il y a beaucoup de gens dans le monde, mais tu es parmi les rares appelés du Seigneur. Frère, ma soeur bien-aimée, comment ne pas offrir au Seigneur le meilleur de toi-même? Il y a plusieurs dans ce monde ici. Les gens peut-être d'une célébrité, de grandes dignités, et des gens riches, des gens réputés. Mais Dieu les a tous laissés. Il est venu vers toi un petit rien pour te lancer l'appel. Hein? L'appel pour le salut. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Voyez-vous ceux à qui nous sommes envoyés? Je ne suis pas envoyé vers les dénominations. C'est-à-dire que vous ne voyez pas traiter avec elles. Je ne m'ai jamais envoyé là-bas. Je ne suis pas envoyé vers les dénominations. Je suis envoyé vers le brebis du Seigneur. Je fais mon travail sur le terrain de prédilection, là où le Seigneur m'a envoyé. Celles qui sont brebis du Seigneur écouteront, retiendront et se conformeront. Il n'y a pas de discussion à faire. Il n'y a pas de polémique dans ce domaine-là. C'est aussi simple que ça. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, vous savez qu'il leur a donné la promesse du Saint-Esprit. Dans Acte 2, verset 39. Il leur a donné la promesse du Saint-Esprit. Il a dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, à un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Quand il vous appelle, c'est déjà avec une promesse de recevoir le véritable esprit du Père. Lève la main et dis, je l'aurai. Je l'aurai. Même si ce que j'ai jusque-là n'est pas l'authentique, le véritable, mais j'aurai le véritable. Je persévérer dans ces messages, dans cette parole. J'ai en grain, je l'aurai. Il est un secours qu'il manque jamais de requête. Quand il verra son enfant prédestiné, à cause de bons enseignements, notre spiritualité, il se retrouve en train de prendre n'importe quoi comme baptême du Saint-Esprit. Le Père qui est bon, va-t-il donner son plan pour ça? Alors que le nom du candidat est dans le livre, il viendra son secours. Il commencera par envoyer la parole de correction. Les élus du Seigneur aiment tellement être corrigés. Tellement être corrigés. Ils aiment ça. Et le Père va leur envoyer la parole de correction. Ça va les concerner. Et ils vont commencer à solliciter leur témoignage. Tata Zamabe, à cause de la paix pendant longtemps, ce n'est pas du tout ça. Maintenant, je retourne dans la généalogie. Je fléchis mes genoux devant mon Père. Je veux les choses véritables. Seigneur, tu vois mon cœur. Je ne veux plus de tous ces faux. Toutes ces histoires inutiles là, qui m'amènent à rien. Je veux des choses qui soient dans ta parole. Qui soient les fruits de la parole elle-même. Et l'expression de la vérité. La manifestation de ta vérité. Et que d'emblée ça soit conforme à la parole. Il faut commencer à bricoler. Et ici, là-bas. Mais je veux une tenue modèle. Les qui entreront là-bas, Apocalypse 19, verset 8, il lui a été donné
L'épouse de Christ, il lui a été donné de se revêtir d'enfants l'air pur. Et épouse, elle, c'est seulement la parole. Tout ce qui ne vient pas de la parole, dehors. Tout ce qu'il s'agit, c'est pas de la parole, l'enseignement de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh non. Mais ça m'a sakabatu. On n'a pas besoin de ça. Il n'y a pas de vie dans les Koutamuka. Il faut la parole pour Amen. Et tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Les occultistes pratiquent ça. Dans les églises, vous faites les mêmes choses au nom du Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai dévoilé cet autre prêtre dans la salle de glace quand j'étais autrefois. Le prêtre venait toujours au nom du Père. Oh, j'ai constaté que toi, lève-toi. Pourquoi tu ne te mets jamais debout? Et tu ne fais pas les au nom du Père. Je dis, mais c'est signe de la croix là-bas. C'est pratiqué dans les cercles de l'occultisme. Là où les religions de Romains sont en train de pratiquer. Maintenant, qu'y a-t-il de commun entre les chrétiens et les satanistes? Nous payons la création de je lui ai parlé en face devant les c'est quoi l'école? C'est pas pour vous manquer, mais écoutez, parce que vous m'avez donné l'occasion. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de commun? Dites-moi ce qu'il y a de commun. Entre les occultistes et les chrétiens. Entre la lumière et les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Après, il a tourné comme s'il était géant. Il dit, allez, assieds-toi. Ok. Il voulait me délivrer. Or, c'est maintenant lui qui a été délivré. Mais son passé, moi je ne faisais pas attention. Je vois passer. Il m'a mis une fois, il m'a dit, ah, mais toi tu es mystique. Vous y que depuis au Souga qui s'en va le jour où on a. Attends, la qualité sur le nom du Père était. À Kassan, on a salle de classe. Ah, mais Kakali soit ça sur mon côté. Et si là, ah, je dis, oui, c'est vrai quoi. C'est comme un coco, c'est bon. À côté, bon, asseyez-vous. Très bien. Bamme kaka polete. Amen. Hein? Pourquoi me dit polé et qu'on gagne ça? Et pour lui, mais ce n'est pas mon bien. Oh, frère, ayons confiance à cette parole. Elle ne démordra jamais. Elle vous honorera, vous et votre foi. Amen. Amen. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Avons-nous confiance que Dieu a un plan bienveillant? Chacun peut le dire. Mon Dieu a un plan bienveillant dans lequel je figure. Oh, je suis bénéficiaire. Ah, le Seigneur, il a un plan bienveillant. C'est le Père Saint. Alors, on va voir les triples aspects de cela. Quand le Seigneur nous le permettra. On a voulu en parler dimanche, ça n'a pas tenu aujourd'hui. Au moment où il fait conduite étrangère. On ne sait pas. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. Merci. Onamakila nayo Petola Motema nanga Okolo Nobelanga Ipenesosko Olingi Kosokolanga Natambole Pamosi Cancelo Biagenga Ile Kongomama Solona Mawa Na Ekoloso Motema Motema Lope Ayama
notre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour à notre égard, pour ta présence dans ta parole et pour l'initiative de la foi chrétienne. Nous étions dans ce monde méchant, des cœurs et des familles, méchants des peuples et d'appartenance clanico-tribale, méchants et mauvais. Mais Seigneur, tu as fait briller ta lumière sur notre chemin.
Tu nous as envoyé ta grâce salutaire. Et tu nous as révélé le mystère de ta volonté. Tu nous as fait connaître ton plan. Tu nous as fait entendre ton évangile. Et c'est de la foi. Une foi miraculeuse. Une foi merveilleuse. Une foi performante. La foi de Jésus-Christ. La foi scripturaire. Envers l'évangile surnaturel. Un Dieu surnaturel. Le Dieu parfait. Le maître de l'univers. Propriétaire de toutes choses. Riche pour tous ces éléments. Le secours qui ne manque jamais dans les Nous sommes venus devant toi pour trouver miséricorde. Et chacun peut dire à cet instant, selon cette parole ce soir, il a reçu miséricorde de ce soir pour nous. Amen, amen, amen. Oui, Père. Et nous étions venus également à nous approcher de ton corps pour être secourus dans nos besoins. Et chacun peut regarder si ce soir il a été secouru dans sa maison ou non. Ta parole est la vérité. Tu vis en elle pour la confirmer. C'est toi qui soutiens notre foi, qui nous garantit les promesses, et qui nous donne de nouveaux territoires, qui nous ajoute des victoires. Et donne des témoignages. Honneur, louange à ton nom éternel. Béni soit ton nom. De nous avoir connus dans ton plan. De nous avoir prédestinés. De nous ressembler à Jésus. Laisse que chacun prenne conscience et occupe l'orbite de sa vie. Et se mettre à ton service. Comme David dans son temps, il avait servi au dessein des Dieu. Oh Père, nous voulons également en notre temps, chacun pour sa part, servir au dessein des Dieu. Avant de quitter cette terre, rappelle-toi chacun, par les évidences, par les confirmations bibliques, dans la simplicité, pour fortifier notre foi et pour nous établir dans le royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.